Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester un système de micro sans fil, un micro HF, le Holyland l'Arc 150. Mais avant de te parler de ce l'Arc 150 de chez Holyland, je t'invite à t'abonner. C'est juste en dessous, tu cliques sur le petit bouton rouge. Et puis bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors ce l'Arc 150, je l'ai acheté sur Amazon au prix de 349 €. Certes, c'est un budget, mais quand on veut du bon son et de la mobilité, eh bien, il faut savoir y mettre le prix. Vous aurez bien sûr un lien dans la description si vous souhaitez le retrouver sur Amazon. Allez, on va pas perdre de temps, on fait un unboxing du produit, on découvre un peu avec quoi il est livré, et puis on se retrouve après pour tester les différents modes et les différentes fonctions de ce l'Arc 150. Alors on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce l'Arc 150 qui vous arrive dans ce carton. Donc à l'avant on a bien sûr la marque Holyland Tech, la photo du produit, le modèle, l'Arc 150. À l'arrière du carton, rien de bien particulier, si ce n'est quelques petites caractéristiques. On va tout de suite ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on va retrouver une petite carte qui nous indique qu'on peut contacter le support ou rejoindre le groupe Facebook. Il y a une communauté Facebook qui a des petits conseils, si on a des questions, etc. Donc n'hésitez pas vraiment. Ensuite, on va avoir un manuel d'utilisation uniquement en anglais, mais avec des petites photos à l'intérieur, donc c'est assez compréhensible. Ensuite, bien sûr, on a notre l'Arc 150, on va le détailler après. Et enfin, un petit carton avec à l'intérieur une petite pochette pour le transport. Et dans cette pochette, on va retrouver tous les accessoires qui sont livrés avec ce l'Arc 150. Donc avec ce l'Arc 150, on a deux micro-cravates qui sont livrées comme ceci, donc avec une petite bonnette dessus. On en a une supplémentaire, bien sûr, dans chaque micro-cravate. On a évidemment la petite pince qui nous permet de l'accrocher. La pince a l'air plutôt solide, elle est vraiment pas mal. Elle est en métal, donc ça c'est plutôt cool. Ici, on est sur un jack 3.5. On est sur de la connexion TRS. Donc, c'est des micro-cravates qui ne fonctionneront pas partout. Ça ne fonctionnera pas, par exemple, sur votre smartphone. Mais bon, c'est des micro-cravates qui sont prévues pour être installées sur ce l'Arc 150. Alors ensuite, on a deux bonnettes comme ceci qui sont livrées avec... Hop, avec, vous voyez, un petit téton ici. Donc c'est des bonnettes anti-vent qui sont faites pour être installées directement sur le micro intégré du l'Arc 150. Il y en a deux puisqu'on a deux émetteurs. Et c'est des bonnettes qui vont être utiles si vous tournez à l'extérieur. S'il y a un peu de vent, ça va supprimer un peu ce bruit du vent. Alors ensuite, on va retrouver un câble USB type C qui va servir à recharger la batterie de notre l'Arc 150. Ensuite, on va avoir un petit câble TRS vers TRS et un deuxième câble TRS vers TRRS. Donc voilà pour la partie accessoires. Maintenant on va parler de ce qui vous intéresse dans cette vidéo, le l'Arc 150. Donc celui-ci est installé dans cette boîte. Alors boîte qui n'est pas toute simple. Ici on a 4 patins antidérapants, donc vous allez pouvoir la poser ici, ça ne bouge pas, c'est vraiment efficace. Et en fait cette boîte n'est pas qu'une simple boîte, c'est aussi une batterie, une powerbank, une station d'accueil qui va servir à recharger l'ensemble du l'Arc 150, donc vos deux micros et le récepteur également. Pour ce qui est des dimensions de la boîte, on est sur 121 mm de long, 61 mm de haut et 43,5 mm de profondeur. Le poids de cette station d'accueil est de 227,5 grammes. Sur le dessus, on va retrouver la marque Holyland et ici le modèle l'Arc 150.
Ici, on a un petit voyant qui nous indique l'état de chargement de la station d'accueil. Donc, il est vert, vous voyez que je suis au taquet. Lorsqu'il sera rouge, il faudra penser à recharger cette station d'accueil par le biais de ce port USB type C qui est situé juste derrière. Concernant la capacité de la batterie de cette station d'accueil, on est à 3500 mAh. Donc il vous faudra environ 2h30 pour charger complètement cette station d'accueil. Donc voilà ce qu'on découvre lorsqu'on ouvre. Ici on a l'indication de charge des batteries, donc RX pour récepteur et TX pour les deux émetteurs. Il nous indique aussi la charge de la station d'accueil, donc vous voyez que là je suis au taquet. On va commencer par détailler un peu le récepteur. Donc moi ce que j'aime beaucoup déjà c'est qu'on a deux molettes, donc on peut régler indépendamment les deux émetteurs, ça c'est plutôt pas mal, elles sont crantées, donc ça marche vraiment bien. Ici vous voyez sur le dessus on a un voyant qui nous indique si notre émetteur est appairé, donc vous voyez que ici c'est bien le cas, et on va pouvoir donc changer le volume, on va de 20 à évidemment 0. Voilà, hop. On va pouvoir le muter directement ici. On a la qualité du signal aussi. Là, vous voyez qu'il nous indique mono. On a 3 modes de fonctionnement sur ce système. Donc le mode mono qui va tout simplement enregistrer une piste mono. Si on appuie longuement sur une des molettes, on va passer en stéréo moins 6 dB. Donc en fait, il y aura une piste en enregistrement normal et une autre avec moins 6 décibels. Et enfin, on a un mode stéréo. Sur ce récepteur, on a évidemment une line-out qui va servir à connecter ce récepteur à votre, par exemple, à votre appareil réflexe. Sur l'autre côté, on a une prise écouteur, ce qui va permettre de brancher un casque pour avoir un monitoring de votre audio, ce qui est assez intéressant quand même. On a le bouton power, un appui long pour démarrer, un appui long pour couper. Ici la connectique pour la charge de la batterie. Et enfin ici la petite pince qui va vous permettre de le glisser par exemple sur la griffe de votre réflexe. Donc ça marche parfaitement bien, hein, sans problème. Concernant les dimensions de ce récepteur, on est sur 67 mm de long, 41 mm de profondeur et 20,5 mm d'épaisseur. Donc lui, il a une batterie de 530 mAh, ce qui vous donne à peu près 7h30 d'autonomie. Et pour le recharger complètement, il va vous falloir environ 65 minutes. Son poids, quant à lui, est de 51 grammes, ce qui le rend plutôt léger quand même. Concernant la fréquence d'utilisation, on est sur du 2,4 GHz. Et pour la portée, il nous annonce une portée de 100 mètres avec une latence de 5 millisecondes, ce qui est très léger quand même. Donc concernant les émetteurs, les voici. Donc pour ce qui est des dimensions, on est sur 37 par 37 mm, un carré, et 17,5 mm d'épaisseur. Le poids, ils sont très légers, on est sur 20,5 grammes, donc parfait hein, quand vous allez le mettre, le clipser autour de votre polo, de votre chemise, de votre pull, vous allez très peu le sentir, ça reste très léger, donc ça c'est super intéressant. Ici on a deux voyants, le vert ici c'est la batterie et le bleu c'est l'appairage pour savoir s'il est bien appairé à votre récepteur, donc ça c'est plutôt cool, on a directement une indication sur l'émetteur. Ici, c'est le micro tout simplement. Donc on est sur un micro omnidirectionnel, donc il va prendre tout ce qui est autour. Ici vous avez une prise micro, donc évidemment si vous la branchez, ça supprime ce micro là. Vous pourrez brancher dessus par exemple les micro-cravates qui sont fournis avec. On fera un test dans cette vidéo pour voir comment il fonctionne. Ici on a la connectique pour la charge. Alors ici on a un bouton mute qui va permettre de mettre en sourdine le micro. C'est pas mal de l'avoir sur le micro. Par contre, il faudra faire attention, il est assez sensible et du coup dans la poche, ça peut avoir tendance à s'activer, donc il faudra bien faire attention. Et puis ici, bien sûr, on a une petite pince qui va vous permettre de le clipser sur votre pull ou si vous utilisez un micro-cravate, de le clipser sur votre jean par exemple. Concernant l'autonomie des émetteurs, on est sur des batteries de 200 mAh, ce qui vous donne à peu près 4 heures d'autonomie au niveau de l'utilisation. Et avec la station d'accueil, on va pouvoir recharger 2 fois et demi, donc nos deux émetteurs et notre récepteur, ce qui nous laisse au moins 8 heures d'autonomie, ce qui est déjà pas mal. Pour la recharge de l'émetteur, il faudra compter environ 45 minutes pour le recharger complètement. Donc voilà pour l'unboxing de ce Lark 150 de Holyland Tech. On va tout de suite se retrouver pour tester l'ensemble des fonctions de ces émetteurs et récepteurs sans fil.
Donc on se retrouve ensemble pour tester ce Lark 150. Alors depuis le début de cette vidéo, en fait, j'enregistre le son avec ce Lark 150. J'ai mis dessus mon Rode Lavalier que je vous ai présenté il y a peu de temps. Et au niveau des réglages, je suis à 15 au niveau du Lark 150 et à 3 sur mon Nikon D5600. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait aucune modification du son et vous me direz si c'est bien ou pas. Alors et maintenant, j'ai changé, j'ai supprimé les micro-cravates et j'utilise directement le micro intégré au Lark 150. Voilà, vous me direz ce que vous pensez, si vous préférez avec un micro-cravate ou juste avec le micro intégré de ce Lark 150. Concernant les réglages, je n'ai rien changé, je suis toujours à plus 15 au niveau du Lark 150 et plus 3 au niveau de mon Nikon D5600. Alors petit changement, maintenant j'utilise le micro-cravate qui est fourni avec ce Lark 150 de Holy Land Tech. Au niveau des réglages, je suis toujours à plus 15 au niveau du Lark 150 et plus 3 au niveau du Nikon D5600. Alors vous l'avez vu, ce système HF, le Lark 150 de Holy Land, fonctionne vraiment très bien. Alors pour ma part, moi, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, je tourne avec le Rode Lavalier branché dessus, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Je trouve que ce micro-cravate a une meilleure qualité que celui qui est livré avec ce Lark 150. Mais honnêtement, si vous n'avez pas déjà un micro-cravate, ce qui est fourni dans la boîte avec ce système fera très bien l'affaire. Alors je n'ai pas pu filmer, en tout cas je pourrais pas diffuser les images parce qu'il y avait vraiment trop de monde là où j'ai filmé, mais je suis allé à l'extérieur pour tester la portée de ce micro sans fil et honnêtement, de face, il n'y a pas de problème, ça ira quasiment jusqu'à 100 mètres. Par contre, si vous avez l'émetteur qui est devant vous et que vous faites dos à votre caméra, ça va commencer à couper aux environs de 40-50 mètres. Ça devient compliqué de faire un vrai tournage et on aura quelques petites coupures de temps en temps. À 100 mètres, clairement, de dos, c'est mort. Après, honnêtement, qui tourne le dos à une caméra quand il filme? Et puis, je vois pas trop l'intérêt de se positionner à 100 mètres d'une caméra. Généralement, on filme beaucoup plus près que ça. En tout cas, pour ma part, je ne filme jamais aussi loin. Là, pour le moment, cela me sert essentiellement dans mon studio de tournage, là. Et du coup, je suis à 3 mètres de la caméra, donc aucun souci de portée. Donc franchement, est-ce que je pourrais vous conseiller ce Lark 150? Évidemment, si vous recherchez un micro sans fil de qualité, avec beaucoup d'autonomie, foncez, franchement, c'est vraiment un super modèle. J'aime beaucoup, moi, la station d'accueil là qui permet de recharger. C'est parfait, on a une belle autonomie. Et en plus, ça fait boîte de transport. Les différentes fonctions du micro elles sont très bien. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'il y ait un petit arrêtoir ou un petit système de vis sur la prise jack des micros pour éviter qu'ils se débranchent. Mais honnêtement, c'est vraiment un système que je peux vous conseiller et qui est vraiment très qualitatif. Au niveau des interférences, franchement, j'ai eu aucun souci. Au niveau de la qualité du son, vous l'avez constaté vous-même, ça marche très bien, que ça soit avec un micro-cravate ou juste le système sans micro branché dessus, ça fonctionne sans problème. Et évidemment, je ne peux que vous le conseiller si vous recherchez un son de qualité et sans fil. Donc voilà pour cette vidéo sur le Holy Land Lark 150. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ce type de micro sans fil vous intéresse, si vous êtes prêt à l'acheter. Ou si vous avez un autre système, dites-le moi en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!